On s'est déjà tous demandé comment fonctionne la magie qu'on a à l'intérieur de la tête, pas vrai? Eh bien, aujourd'hui, on va lever le voile sur les circuits secrets du cerveau. Pensez à eux comme des architectes invisibles qui construisent absolument chacune de nos pensées. Alors accrochez-vous, parce que le voyage va être fascinant. Tout, absolument tout, par-delà. Comment une minuscule petite étincelle électrique, quelque part dans notre cerveau, peut se transformer en une idée de génie, en un souvenir précieux, ou même juste dans le simple fait de lever la main. La clé de tout ça, vous vous en doutez, c'est une question d'organisation. Pour bien comprendre, imaginez les cerveaux comme une sorte d'atelier high-tech. À l'intérieur, il y a des milliards d'ouvriers hyper spécialisés, ce sont nos neurones, et attention, ils ne bossent jamais en solo. Non, non. Ils forment des équipes, ce qu'on appelle des circuits, pour accomplir des missions ultra précises. Alors, le circuit le plus basique, c'est la connexion en série. C'est simple, un neurone passe le message au suivant, puis au suivant, un peu comme le jeu du téléphone arabe. C'est la base. Mais notre cerveau, il a des outils bien plus sophistiqués que ça dans sa boîte. Allez, on ouvre la boîte à outils. Premier instrument, le mégaphone. Sa mission, c'est simple, c'est d'amplifier un message pour que tout le monde l'entende bien fort. C'est ce qu'on appelle le circuit divergent. Le concept est super simple, mais l'effet, lui, est vraiment puissant. Un seul et unique neurone envoie son signal, non pas à un, mais à toute une foule d'autres neurones. C'est un peu l'effet boule de neige de l'information. Donc sa superpuissance, c'est ça, l'amplification. Une toute petite information, un simple murmure, peut déclencher une réaction en chaîne absolument massive. C'est tout l'art de faire un maximum de bruit avec presque rien. Et concrètement, dans la vie de tous les jours, ça donne quoi? Eh bien, c'est grâce à ça que seulement quelques neurones peuvent commander une véritable armée de muscles pour, par exemple, bouger un bras. Ou alors qu'une simple caresse sur la peau est analysée en même temps par plusieurs zones du cerveau pour en comprendre toutes les nuances. Bon, maintenant passons à l'outil qui fait exactement l'inverse. Si le premier était un haut-parleur, celui-ci c'est plutôt un micro. C'est l'outil qui est là pour rassembler les informations. On l'appelle le circuit convergent. Là, vous l'avez compris, c'est le monde à l'envers. Plusieurs neurones parlent en même temps à un seul et unique neurone. Imaginez une réunion où plusieurs personnes donnent leur avis en même temps à un seul décideur. Et la mission de ce neurone décideur, c'est quoi? C'est de faire le tri. Il reçoit toutes ces informations, il voit les analyser, les intégrer, pour au final prendre la meilleure décision possible. C'est un peu le boss final de l'information. Et c'est là qu'on voit tout le génie de notre cerveau. D'un côté, il est capable de diffuser une info en masse, d'un point vers plusieurs, avec la divergence. Et de l'autre, il concentre plein d'infos en un seul point pour prendre des décisions, avec la convergence. C'est un véritable chef d'orchestre. Troisième outil de la boîte, le métronome. Alors lui, il est spécial. Il ne travaille pas en ligne droite, mais en boucle. Son boulot, c'est de donner le rythme et de maintenir une activité sur la durée. On parle ici du circuit oscillant. Le principe est juste génial. Le signal fait son chemin normalement, mais à la fin du parcours, hop, il est renvoyé tout au début pour recommencer un tour. C'est comme un écho neuronal qui se répète, qui tourne en boucle. C'est une boucle de rétroaction qui peut devenir presque infinie. Le signal tourne et tourne et tourne encore, et ça peut maintenir une activité cérébrale pendant des minutes, voire des heures. C'est un peu la batterie inépuisable de notre cerveau. Et ça, croyez-moi, c'est super important. C'est ce genre de circuit qui nous permet de respirer sans même y penser. C'est ça qui nous maintient éveillés, qui coordonne nos mouvements complexes, et c'est même ce qui nous aide à nous souvenir de ce qu'on a fait il y a 5 minutes à peine. Ok, attention, là on passe au niveau supérieur. Le dernier outil de la boîte, c'est un peu le superordinateur du cerveau, le processeur de haute voltige de nos pensées. Je vous présente le circuit de décharge en parallèle. Alors là, accrochez-vous bien. Un seul neurone envoie le même message, mais par plusieurs chemins différents et en même temps. C'est comme si on envoyait 10 coursiers avec la même lettre, mais chacun par une route différente. Et à la fin, ils doivent tous arriver exactement au même endroit. Mais le truc, la petite subtilité, c'est que les routes n'ont pas la même longueur, donc les coursiers n'arrivent pas tous en même temps. Le neurone de destination reçoit donc les messages les uns après les autres, en rafale. Et ça, c'est un système parfait pour les calculs complexes qui demandent de prendre en compte le temps qui passe. C'est typiquement ce genre de circuit qui s'active pour les tâches les plus pointues, comme les calculs mathématiques. La prochaine fois qu'on fait une simple addition, on pourra se dire qu'il y a ce super ordinateur qui s'allume juste là, dans notre tête. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces 4 outils ne jouent jamais en solo. Ils collaborent en permanence, ils se mélangent, ils s'entrecroisent pour créer une véritable symphonie neuronale.
Et c'est cette musique incroyablement complexe qui donne naissance à notre conscience, à nos pensées, à tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Alors, la prochaine fois qu'on se surprend à réfléchir, à se souvenir de quelque chose ou à rêvasser, on pourra prendre une seconde pour penser à cet incroyable ballet silencieux qui se déroule dans notre tête. Et on peut se poser la question, en cet instant précis, quelle symphonie est en train de jouer notre cerveau ?